Madame, vous êtes déjà ici? Oui, vous en devriez rougir, Cléante. Et il n'est guère honnête à un amant de venir le dernier au rendez-vous. Je serais ici il y a 1 heure s'il n'y avait point de fâcheux au monde. J'ai été arrêté en chemin par un vieil importun de qualité qui m'a demandé tout exprès des nouvelles de la cour pour trouver moyen de m'en dire des plus extravagantes qu'on puisse débiter. C'est là, comme vous savez, le fléau des petites villes que ces grands novellistes qui cherchent partout où répandre les contes qu'ils ramassent. Celui-ci m'a montré d'abord 2 feuilles de papier, pleines jusqu'aux bords d'un grand fatras de balivernes qui viennent, m'a-t-il dit, de l'endroit le plus sûr du monde. À l'entendre parler, il sait les secrets du cabinet mieux que ceux qui les font. La politique de l'État lui laisse voir tous ses desseins et elle ne fait pas un pas dont il ne pénètre les attentions. Vous parez votre excuse du mieux que vous pouvez, afin de la rendre agréable et faire qu'elle soit plus aisément reçue. C'est là, belle Julie, la véritable cause de mon retardement. Si j'avais voulu y donner une excuse galante, je n'aurais qu'à vous dire que le rendez-vous que vous voulez prendre peut autoriser la paresse dont vous me querellez, que m'engager à faire l'amant de la maîtresse du logis, c'est me mettre en état de craindre de me trouver ici le premier. Que cette feinte où je me force n'étant que pour vous plaire, j'ai lieu de ne vouloir en souffrir la contrainte que devant les yeux qui s'en divertissent. Que j'évite le tête-à-tête avec cette comtesse ridicule dont vous m'embarrassez. Et en un mot, que ne venant ici que pour vous, j'ai toutes les raisons du monde d'attendre que vous y soyez. Nous savons bien que vous ne manquerez jamais d'esprit pour donner de belles couleurs aux fautes que vous pourrez faire. Cependant, si vous étiez venu une demi-heure plus tôt, nous aurions profité de tous ces moments. Car j'ai trouvé en arrivant que la comtesse était sortie. Et je ne doute point qu'elle ne soit allée par la ville se faire honneur de la comédie que vous me donnez sous son nom. Mais tout de bon, madame, quand voulez-vous mettre fin à cette contrainte et me faire moi acheter le bonheur de vous voir? Quand nos parents pourraient être d'accord, ce que je n'ose espérer. Vous savez comme moi que les démêlés de nos 2 familles ne nous permettent point de nous voir autre part, et que mes frères, non plus que votre père, ne sont pas assez raisonnables pour souffrir notre attachement. Mais pourquoi ne pas mieux jouir du rendez-vous que leur inimité nous laisse et me contraindre à perdre en une sotte feinte les moments que j'ai près de vous? Pour mieux cacher notre amour. Et puis, à vous dire la vérité, cette feinte dont vous parlez m'est une comédie fort agréable. Et je ne sais si celle que vous nous donnez aujourd'hui me divertira davantage. Notre comtesse d'Escarbagnas, avec son perpétuel entêtement de qualité, est un aussi bon personnage qu'on puisse en mettre sur le théâtre. Le petit voyage qu'elle a fait à Paris l'a ramenée d'Angoulême plus achevée qu'elle n'était. L'approche de l'air de la cour a donné à son ridicule de nouveaux agréments. Et sa sottise, tous les jours, ne fait que croître et embellir. Oui. Oui, mais vous ne considérez pas que le jeu qui vous divertit tient mon cœur au supplice, et que l'on n'est point capable de se jouer longtemps lorsque on a à l'esprit une passion aussi sérieuse que celle que je sens pour vous. Il est cruel, belle Julie, que cet amusement dérobe à mon amour un temps qu'il voudrait employer à vous expliquer son ardeur. Je vois que vous faites bien là plus maltraité que vous n'êtes. Moi, madame, vous vous moquez? André! André! Et voici votre madame, la comtesse d'Escarbagnas. Je sors par l'autre porte pour ne la pas trouver et m'en vais disposer mon monde au divertissement que je vous ai promis. Ah mon Dieu, madame! Vous voilà toute seule? Quelle pitié est-ce là? Toute seule? Il me semble que mes gens m'avaient dit que le vicomte était ici. Il est vrai qu'il y est venu,
Mais c'est assez pour lui de savoir que vous n'y étiez pas pour l'obliger à sortir. Comment? Il vous a vu? Oui. Et il ne vous a rien dit? Non, madame. Et il a voulu témoigner par là qu'il est tout entier à vos charmes. Vraiment, je ne veux quereller de cette action. Quel que soit l'amour que l'on ait pour moi, j'aime que les gens qui m'aiment rendent ce qu'ils doivent au sexe. Et je ne suis point de l'humeur de ces femmes injustes qui s'applaudissent des incivilités que leurs amants font aux autres belles. Il ne faut point, madame, être surprise de son procédé. L'amour que vous lui donnez éclate dans toutes ses actions. Et l'empêche d'avoir des yeux que pour vous. Je crois être en état de pouvoir faire naître une passion assez forte. Et je me trouve pour cela assez de beauté, de jeunesse et de qualité. Dieu merci. Mais cela n'empêche pas qu'avec ce que j'inspire, on ne puisse garder de l'honnêteté et de la complaisance pour les autres. Que faites-vous donc là, laquais? Est-ce qu'il n'y a pas une antichambre où se tenir pour venir quand on vous appelle? Cela est étrange qu'on ne puisse avoir en province un laquais qui sache son monde. À qui est-ce donc que je parle? Voulez-vous vous en aller là-dehors, petit coquin? Fille, approchez. Que vous plaît-il, madame? Ôtez-moi mes coiffes. Ah, doucement donc, maladroite! Oh, comme vous me saboulez la tête avec vos mains pesantes! Oh. Je fais, madame, le plus doucement que je puis. Oui, mais le plus doucement que vous pouvez est fort rudement pour ma tête! Et vous me l'avez déboîté! Tenez, encore ce manchon! Ne laissez point traîner tout cela et portez-le dans ma garde-robe! Eh bien, où va-t-elle? Où va-t-elle? Que veut-elle faire, cette oison bridée? Je veux, madame, comme vous me l'avez dit, porter cela au garde-robe. Je vous ai dit, oh mon Dieu, la pertinente, je vous ai dit ma garde-robe, grosse bête, c'est-à-dire, où sont mes habits? Est-ce, madame, qu'à la cour, une armoire s'appelle une garde-robe? Oui, butorde, on appelle ainsi le lieu où l'on met les habits. Je m'en ressouviendrai, madame, aussi bien que votre grenier qu'il faut appeler garde-meuble. Quelle peine il faut prendre pour instruire ces animaux-là. Je les trouve bien heureux, madame, d'être sous votre discipline. C'est une fille de ma mère nourrice que j'ai mise à la chambre. Et elle est toute neuve encore. Cela est d'une belle âme, madame. Et il est glorieux d'en faire ainsi des créatures. Allons, des sièges. Voilà. Laquelle? 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 En vérité, voilà qui est violent de ne pouvoir pas avoir un laquais pour donner des sièges. Fille? Laquais? Fille? Quelqu'un? Je crois que tous mes gens sont morts et que nous serons contraints de me donner des sièges nous-mêmes. Que voulez-vous, madame? Où étiez-vous donc, petit coquin? J'enfermais votre manchon et vos coiffes dans votre... que dis-je? Votre garde-robe. Appelez-moi ce petit fripon de laquais. Hola, criquet? Laissez là votre criquet, bouvière, et appelez laquais. Laquais, donc, et non pas criquet. Venez parler à madame. Je pense qu'il est sourd. Oh, laquais! Laquais! Plaît-il? Où étiez-vous donc, petit coquin? Dans la rue, madame. Et pourquoi dans la rue? Vous m'avez dit d'aller là, dehors. Vous êtes un petit impertinent, mon ami. Et vous devez savoir que là, dehors, en termes de personne de qualité, veut dire l'antichambre. André, ayez soin tantôt de faire donner le fouet à ce petit fripon-là par mon écuyer. C'est un petit incorrigible. Qu'est-ce que madame que votre écuyer? Est-ce maître chat que vous appelez comme cela? Taisez-vous, sotte que vous êtes. Vous ne sauriez ouvrir la bouche que vous ne disiez une impertinence. Des sièges. Et allumez 2 bougies dans mes flambes d'argent. Ils
se fait déjà tard. Qu'est-ce que c'est donc que vous me regardez tout effaré? Madame, Eh bien, madame, qu'y a-t-il? c'est que... Quoi? C'est que je n'ai point de bougie. Comment vous n'en avez point? Je n'en ai point vu depuis que je suis séant. Ôtez-vous de là, insolente. Je vous renvoierai chez vos parents. Apportez-moi un verre d'eau. Madame. Madame. Ah, madame. Ah, madame. Mon Dieu, madame. Mon Dieu, madame. Oh, madame. Oh, madame. Et madame. Et madame. Et allons donc, madame. Ah, je suis chez moi, madame. Nous sommes demeurés d'accord de cela. Me prenez-vous pour une provinciale, madame? Dieu m'en garde, madame. À l'air pertinente, je bois avec une soucoupe. Je vous dis que vous m'aviez quéri une soucoupe pour boire. Qu'est-ce qu'une soucoupe? Une soucoupe. Oui. Je ne sais. Vous ne vous grouillez pas? Nous savons, madame, tous deux ce que c'est qu'une soucoupe. Apprenez que c'est une assiette sur laquelle on met le verre. Vive Paris pour être bien servi. On vous entend là, au moindre coup d'œil. Vous ai-je dit comme cela, tête de bœuf? C'est dessous qu'il faut mettre l'assiette. Cela est bien aisé. Eh bien, ne voilà pas l'étourdi. En vérité, vous me paierez mon verre. Eh bien oui, vous me paierez, madame. Mais voyez cette maladroite, cette bouvière, cette butorde, cette... Madame, si je le paie, je veux point être querellée. Ôtez-vous de devant mes yeux. En vérité, madame, c'est une chose étrange que les petites villes. On n'y sait point du tout son monde. Et je viens de faire 2 ou 3 visites où ils ont pensé me désespérer par le peu de respect qu'ils rendent à ma qualité. Où aurait-il appris à vivre? Ils n'ont point fait de voyage à Paris. Il ne laissera pas de l'apprendre s'il voulait écouter les personnes. Mais le mal que j'y trouve, c'est qu'ils veulent en savoir autant que moi, qui ai été 2 mois à Paris et vu toute la cour. Je m'étonne, madame. Vous avez fait bien des conquêtes de qualité. Vous pouvez bien croire, madame, que tout ce qui s'appelle les galants de la cour n'a pas manqué de venir à ma porte et de m'en compter. Et je garde dans ma cassette de leurs billets qui peuvent faire voir quelle proposition j'ai refusée. Il n'est pas nécessaire de vous dire leur nom. On sait ce qu'on veut dire. Un galant de la cour. Je m'étonne, madame, que de tous ces grands noms que je devine, vous ayez pu redescendre à un monsieur Thibaudier, le conseiller, et à un monsieur Harpin, le receveur des tailles. La chute est grande, je vous l'avoue, car pour monsieur votre vicomte, quoique vicomte de province, c'est toujours un vicomte. Il peut bien faire un voyage à Paris s'il n'en a point fait. Mais un conseiller et un receveur sont des amants un peu bien minces pour une grande comtesse comme vous. Ce sont gens qu'on ménage dans les provinces pour le besoin qu'on en peut avoir. Ils servent au moins à remplir les vides de la galanterie, à faire nombre de soupirants. Et il est beau, madame, de ne pas laisser un amant seul maître du terrain, de peur que, faute de rivaux, son amour ne s'endorme sur trop de confiance. Je vous avoue, madame, qu'il y a merveilleusement à profiter de tout ce que vous dites. C'est une école que votre conversation. Et j'y viens tous les jours attraper quelque chose.
Voilà Jeannot de monsieur le conseiller qui vous demande, madame. Eh bien, petit coquin, voilà encore de vos âneries. Un laquais qui saurait vivre aurait été parlé tout bas à la demoiselle suivante, qui serait venue dire doucement à l'oreille de sa maîtresse, « Madame, voilà le laquais de monsieur Intel qui demande à vous dire un mot. » À quoi la maîtresse aurait répondu, « Faites-le entrer !» Entrez, Jeannot. Oh, autre lourderie. Qu'y a-t-il, laquais? Que portes-tu là? C'est monsieur le conseiller, madame, qui vous souhaite le bonjour. Et auparavant que de venir, vous envoie des poires de son jardin avec ce petit mot décrit. C'est du bon chrétien, qui est fort beau. André, faites porter cela à l'office. Tiens, mon enfant, voilà pour boire. Oh non, madame. Tiens, te dis-je. Mon maître m'a défendu, madame, de rien prendre de vous. Ça ne fait rien. Pardonnez-moi, madame. Et prenez Jeannot, si vous n'en voulez pas, vous me le baillerez. Dis à ton maître que je le remercie. Donne-moi donc cela. Oui, quelques C'est sous. moi qui te les fais prendre. Je l'aurais bien pris sur toi. Ce qui me plaît de ce monsieur Thibaudier, c'est qu'il sait vivre avec les personnes de ma qualité et qu'il est fort respectueux. Mesdames, je viens vous avertir que la comédie sera bientôt prête et que dans un quart d'heure, nous pouvons passer dans la salle. Je ne veux point de cohue, moi. Que l'on dise à mon Suisse qu'il ne laisse entrer personne. En ce cas, madame, je vous déclare que je renonce à la comédie. Je ne saurais y prendre de plaisir si la compagnie n'est pas nombreuse. Croyez-moi, si vous voulez vous bien divertir, qu'on dise à vos gens de laisser rentrer toute la ville. Laquais, assiège. Vous voilà venu à propos pour recevoir un petit sacrifice que je veux bien vous faire. Tenez, c'est un billet de monsieur Thibaudier qui m'envoie des poires. Je vous donne la liberté de le lire tout haut. Je ne l'ai point encore vu. Voici un billet du beau style, madame, et qui mérite d'être bien écouté. Madame, je n'aurais pas pu vous faire le présent que je vous envoie si je ne recueillais pas plus de fruits de mon jardin que j'en recueille de mon amour. Cela vous marque clairement qu'il ne se passe rien entre nous. Clairement. Hein, les poires ne sont pas encore bien mûres, mais elles encadrent mieux avec la dureté de votre âme qui, par ses continuels dédains, ne me promet pas poire molle. Trouvez bon, madame, que sans m'engager dans une énumération de vos perfections et charmes, qui me jetterait dans un progrès à l'infini, je conclus ce mot, Thibaudier, votre esclave indigne. Voilà, madame, un billet à garder. Il y a peut-être quelques mots qui n'est pas de l'académie, mais j'y remarque un certain respect, qui me plaît beaucoup. Vous avez raison, madame. Et monsieur le vicomte dut-il s'en offenser? J'aimerais un homme qui m'écrirait une lettre comme cela. Voilà un billet, monsieur, qu'on nous a dit de vous donner vite. Excusez-moi. En cas que vous ayez quelques mesures à prendre, je vous envoie promptement un avis. La querelle de vos parents et de ceux de Julie vient d'être accommodée, et les conditions de cet accord, c'est le mariage de vous et d'elle. Bonsoir, ma foi, madame, voilà notre comédie qui s'achève aussi. Ah, Cléant, quel bonheur! Notre amour eût-il osé espérer un si heureux succès? Comment donc? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, madame,
que j'épouse Julie. Et si vous m'en croyez, pour rendre la comédie complète en tout point, vous épouserez Monsieur Thibaudier et donnerez Mademoiselle André à son laquais dont elle fera son valet de chambre. Quoi? Jouer de la sorte une personne de ma qualité? C'est sans vous offenser, madame. Et les comédies veulent de ces sortes de choses. Oui, monsieur Thibaudier, je vous épouse pour faire enrager tout le monde. Ça m'est bien de l'honneur, madame. Souffrez, madame, qu'en enrageant, nous veillons ici le reste du spectacle. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 10. 10 gouttes, il m'a dit le docteur, dans un peu d'eau sucrée juste avant les deux principaux repas. Vous êtes sûr que vous en avez mis 10? Moi, j'en ai compté 12. Vous êtes sûr? Je me suis peut-être trompée. J'en ai compté 13. Mais la dernière, on n'en parle pas, c'était une bulle. Enfin, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous soyez sûr. Sûr. Comment voulez-vous que je sois sûr? Faudrait que je la compte. Si elles sont mélangées, ça fait rien. Comment ça ne fait rien? Bah oui. C'est plus des gouttes. C'est une flaque. Il peut pas y en avoir 10. Il peut pas y en avoir 12 non plus, d'ailleurs. Je me demande vraiment pourquoi je me suis donné tant de peine à compter avec mon compte-gouttes. Ah, moi aussi. C'était trop de gouttes. Je sais pas comment vous avez fait pour le compter, parce que... Moi, dans le flacon, je ne vois pas non plus. Mais ma pauvre amie, c'est pas dans le flacon qu'elles sont les gouttes maintenant, c'est dans le compte-gouttes. C'est dans le verre. Et d'ailleurs, c'est bien simple, je vais les remettre dedans. Ah, vous devez tourner. Oh bah, je voudrais bien voir ça. Avec un compte-gouttes comme j'en ai un. C'est vrai qu'il est... ferme. Je pense bien. C'est un compte-gouttes de Besançon. Il n'y a pas plus puissant comme compte-gouttes. Vous croyez qu'elles vont y remonter dans l'ordre? Ça fait rien. Le docteur, il a dit 10 gouttes. Il n'a pas précisé qu'il fallait que je les choisisse particulièrement. Mais ça ne fait rien. Mais ça ne doit pas être bon pour la santé, de gouttes qui sont mélangées comme ça. L'essentiel, c'est que ce soit des gouttes. Et puis regardez bien, parce que je vous préviens que ça va plus vite dans ce sens-là que dans l'autre. Allez-y. Je suis curieuse de voir ça. Youp! Non. Pas youp. Fuite. Ça a fait fuite. Voilà ce que j'appelle un compte-goutte. Avec un outil soigné comme ça, je vous jure qu'on fait du bon boulot avec.
Seulement, sont remontées trop vite vos gouttes. Vous n'avez pas eu le temps de les compter. J'ai pas essayé. Un compte-gouttes, si vous saviez un peu ce que c'est, ça compte les gouttes qui sortent. Oui, c'est un peu comme les tire-bouchons. Ouh, ça! Waouh, ça! Les tire-bouchons, ça tire les bouchons vers le haut et le compte-gouttes, il pousse les gouttes vers le bas. Vous êtes sûr que c'est vraiment un compte-gouttes de Besançon? Ouais, tout ce qui est plus sûr. C'est ma maman qui l'a acheté là-bas. Ah, dites Besançon, votre maman! Oui. Oui! Mais ça, vous savez, c'est pas une raison. Parce qu'il n'y a pas votre maman qui soit de Besançon. Et puis, il me semble qu'un compte-gouttes vraiment perfectionné, ça devrait pouvoir compter les gouttes dans les deux sens. Quand elles entrent et quand elles sortent. Je vous demande bien un peu à quoi ça servirait pour un compte-gouttes de compter les gouttes deux fois. Et puis, ça aurait l'air malin si ça trouvait pas le même compte la deuxième fois. Bah, c'est pourtant ce que vous êtes obligé de faire en ce moment. De les compter deux fois, vos gouttes. Oui, bon, là, c'est parce que je n'ai pas fait attention. Quand on compte quelque chose, il faut faire attention. Si j'avais fait attention, je n'aurais pas eu besoin de les compter une deuxième fois, mes gouttes. Ah bon? Parce qu'en plus, c'est vous qui devez faire attention. C'est vous qui devez les compter, vos gouttes. Le compte-gouttes, lui, il ne compte rien du tout. Et alors, le tire-bouchon non plus, il tire pas le bouchon tout seul, faut y mettre du sien. Tu sais vraiment comme un tire-bouchon? J'appelle pas ça un compte-gouttes, moi. J'appelle ça un pouce-goutte. Moi, c'est un pouce-goutte. Votre maman s'est fait avoir. Encore dans tes registres. Je ne comprends pas ce qui te passionne tant à rechercher dans le passé la vie de personnes qui sont mortes depuis des lustres et que tu n'as même pas connues. Mais c'est tout l'intérêt de la généalogie. Hein. Et tu m'excuseras, mais je suis formel. J'ai une aïeule qui était comtesse, tout de même, ce n'est pas rien. Bof, tu m'as bien dit que mon aïeul à moi était vicomte. C'est pareil. Si tu veux. Mais je me demande tout de même comment il se fait que je m'appelle Thibaudier, alors que mon arrière-grand-mère s'appelait Descarbagnas. En attendant de percer ce mystère, Oui. je te rappelle que ta mère s'est invitée pour le déjeuner. Et qu'elle nous a prévu une sortie culturelle pour ce soir. Je sais et tu sais que je n'arriverai pas à la supporter pendant autant de temps. Tu exagères. Elle n'est pas si terrible. Elle veut juste une petite place dans notre vie. Une petite place dans notre vie. L'organiser de A à Z, notre vie, oui. En attendant, j'avais prévu de déjeuner avec Alice, Marion et ma mère. Donc tu t'occuperas de recevoir comme il se doit Madame la comtesse mère. J'avais prévu d'aller aux archives départementales, moi, cet après-midi. Tu n'as qu'à proposer à ta mère de t'accompagner. Ah mon Dieu! Julie! Vous voilà! Vous rentrez enfin! Je ne sais pas comment mon fils peut supporter de vous laisser aller déjeuner n'importe où avec je ne sais qui comme cela. Il était parfaitement prévenu. Et c'est uniquement votre venue qui l'a empêché de sortir également. Comment? Lui aussi s'octroie
croire est sorti en célibataire. Et vous ne lui dites rien. Non, ce n'est pas parce que nous sommes mariés que nous ne pouvons pas avoir chacun un espace de liberté. Vraiment, je ne l'ai pas élevé de cette manière. Quel que soit l'amour qu'il me porte à moi, sa mère, il ne faut pas qu'il vous néglige. Je sais qu'il m'a toujours considéré comme un modèle et qu'il ne doit pas toujours être facile pour vous d'atteindre le niveau de perfection et de qualité de notre relation. J'ai toujours eu à cœur qu'il s'épanouisse et s'affirme comme le rocher sur lequel une femme peut s'appuyer. Comme c'est amusant. Il m'a toujours assuré qu'il recherchait l'égalité dans notre couple et que chacun devait y occuper une place à part égale. Mon Dieu, mais tu es féministe? Il ne manquait plus que ça, mon pauvre Antoine! Oh, et justement, le pauvre Antoine, où est-il? Il vous a laissé toute seule. Il n'a pas profité davantage de ce moment de tendresse en tête-à-tête avec sa maman? Mais si, complètement. Mais il avait une démarche urgente à faire. Oh, quel dommage. J'espère qu'il ne va plus tarder, parce que j'ai invité mes amis Alice, Marion et ma mère à venir prendre le thé. Elle ne devrait plus tarder. Bien sûr, vous êtes des nôtres. Un thé? En plein début d'après-midi? C'est original. Ah, maman. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame. Madame? Ah, madame. Mon Dieu, madame. Mon Dieu, madame. Oh, madame. Oh, madame. Et madame. Eh, madame. Et allons donc, mesdames. Et allons donc, mesdames. Certes, je ne suis pas chez moi. Je veux bien faire l'effort de boire un thé en plein après-midi. Mais je ne saurais le faire sans une soucoupe. Une soucoupe. Une soucoupe. Oui, une petite assiette sur laquelle on pose la tasse. Vous venez de quelle planète toutes les deux? Et vous venez de quelle époque? On dit une sous-tasse ou une petite assiette? De mon temps, je ne me serais jamais permise une telle réflexion. De mon temps, on apprenait le respect, la politesse, la... Allons, les filles. Ma belle-mère n'est pas habituée à votre humour. Ce n'est pas uniquement en fonction de son arbre généalogique que son fils l'appelle la comtesse. Apprenez que depuis 1671, ce titre est dans notre famille. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir un titre depuis si longtemps. J'avais entendu dire que vers 1789, si je ne me trompe, il y a eu une révolution à la noblesse qui abusait de ses privilèges. C'est étonnant le nombre de Français qui se restent encore nobles quelques 235 ans après. Oui, et ça sert à quoi en fait? Bah, pour draguer, ça doit aider. Ah ouais, la classe. Hein. Tu fais quoi dans la vie? Je suis comtesse, trop fort. Vous pouvez bien me croire, mesdames, je n'ai pas manqué de succès auprès de ces messieurs à l'époque où j'habitais la capitale. Et je peux vous dire que parmi eux, il y avait des noms connus, même très connus. Antoine se questionne beaucoup dans ses recherches généalogiques. Et sur le fait qu'avec une ascendance aussi noble, votre nom de famille soit Thibaudier. Il est loin d'avoir fini ses recherches. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est absenté cet après-midi. Il est déjà presque 17 heures. Il n'est toujours pas rentré. C'est inquiétant. Nous devons sortir ce soir. J'ai réservé des places pour une pièce de théâtre. Étant donné notre rang, nous ne pouvons pas nous permettre d'arriver en retard. Je vous avoue, madame, qu'il y a merveilleusement profité de tout ce que vous dites. À chacune de nos rencontres, j'apprends quelque chose sur la vie, la société, l'histoire et les comportements humains. Et même sur l'heure à laquelle il convient de servir le thé, tant l'étendue de vos connaissances est vaste.
Pour moi, le rôle d'une mère est de veiller à transmettre toutes ses connaissances pour que, son devoir accompli, elle puisse être satisfaite de voir son fils heureux. C'est très gentil à vous de nous avoir invités pour cette pièce de théâtre. Mais j'avoue que Molière, revu et corrigé et mis à la sauce contemporaine, c'est un peu déstabilisant. Oui, oui, c'est vrai, mais passé la première surprise, on s'aperçoit que le monde n'a pas tellement changé. Il y a toujours les riches qui usent et abusent de leur position, et les gens ordinaires qui souffrent des injustices au travail, les caprices des puissants, le manque d'argent. Eh bien, pour quelqu'un qui passe des heures et des jours à rechercher dans les registres d'état civil s'il est issu d'une famille noble, je te trouve bien révolutionnaire. Antoine a raison. Ce qui est terrible, c'est cette continuité. Il y a toujours quelqu'un pour asservir un autre. Moi, ce qui m'a surtout incommodé, c'est toute cette cohue. J'ai horreur de cela. Je ne comprends pas qu'on ne réduise pas le nombre de places dans les théâtres. On y serait beaucoup plus à l'aise. Et sans être obligé de se confronter à toute cette promiscuité. En parlant de promiscuité, vous m'avez semblé bien proche de Monsieur Arpin, le receveur des impôts. Pour être proche, il était proche. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Tout au plus, il m'a montré des marques de respect. Ce qu'il me semble normal d'apprécier. Tu appelles ça du respect, hein. Moi j'appelle ça draguer, hein. Ou dans ton style, faire la cour. Hein. Oui, une cour éhontée, comme vous diriez. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir un date pendant une représentation théâtrale. Trop forte, la comtesse. Vous avez fini vos commérages? Qu'est-ce que j'y peux si les hommes ne peuvent résister à mon charme? Tiens, tu as laissé tomber ce papier? Oh, laisse donc, c'est certainement ma liste pour les courses. Ah, d'accord. Ma très chère, bien que plus habitué aux déclarations d'impôts, je me risque à vous déclarer mon admiration et mon désir de vous revoir très bientôt. C'était certainement pour le boucher ou le poissonnier. Pourquoi pas la caissière? Vraiment trop forte, la comtesse. Et donc, tu es vraiment très proche des commerçants de ton quartier. Hein. Oui, bon, il est Monsieur Arpin. Et je me passe de vos commentaires. Je pourrais très bien envisager de me remarier avec lui, rien que pour faire enrager tout le monde. Vous avez raison. Et Antoine peut dire ce qu'il veut. Moi non plus, je ne résisterai pas à un homme qui m'écrirait une lettre comme ça. Ouais, d'accord. En attendant, si on épouse pour faire enrager dans la famille, je comprends mieux comment on est passé d'Escarbagnas à Thibaudier en 350 ans. Hein. J'espère que tu n'as pas étudié ma fille uniquement pour faire enrager quelqu'un. Moi, je me mets vite fait à la généalogie pour trouver un grade de noble, parce que c'est trop bien pour pécho. Je te l'avais bien dit. André mémorable.
le petit coquin Isabelle. Le vicomte Antoine Nicolas. Et la comtesse Denise. Ils en veulent encore. Je pense que vous allez pouvoir profiter de l'air dehors, d'avoir moins chaud. Bravo. Bravo.